Bon alors Mel, poisson ou pas? Salut les amis, ça pêche plutôt bien. Là on est sur un petit tuto carpe économique. Je vous en avais fait déjà plusieurs avec l'amorçage maison, des machins comme ça. Et ben là c'est exactement la même chose mais on va aller un petit peu plus loin. Comme je disais, c'est sur la carpe, on a tous eu des moments où côté économique on se rend compte qu'il faut amorcer beaucoup si on veut faire du poisson. Hein. Moi j'ai été longtemps au contraire et on va pas se mentir, plus vous amorcez, plus vous êtes susceptible de faire des poissons ou des rappels de poissons. Bref, tout ça pour dire que les bouillettes ça coûte cher, et on a tous, bon là il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est vraiment pour vous montrer, c'est du pain dur, hein. Plutôt que de jeter ça, on est plusieurs à avoir essayé quand même de s'en servir pour la pêche. Enfin moi pour ma part, même quand je pêchais le gardon ou des choses comme ça, je me suis vite rendu compte que le pain c'était quelque chose que tous les poissons reconnaissent. J'ai déjà fait des concours à la carpe et tout ça, et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner avec ce genre de choses face aux bouillettes. C'est très très vite reconnaissable dans l'eau par une multitude de poissons, c'est impressionnant. Par contre, le désavantage, c'est que c'est quelque chose de très très chiant à préparer quand on ne sait pas comment le faire, etc. J'ai des petites méthodes. Alors là, on n'est pas là pour parler de ça, mais je fais une aparté là-dessus. Ceux qui pêchent au cou, à la grande canne, ce qui, contrairement à ce que beaucoup de gens qui me connaissent ne savent pas, j'ai pêché très très longtemps au cou à la grande canne, avec très très peu de moyens. Et à l'époque, on m'avait appris à pêcher à la pâte au pain. C'est-à-dire, on prend du pain dur, on mélange avec un peu de farine et de l'œuf, et on fait une petite pâte qu'on colle sur sa canne, et on fait des très très jolis gardons de fond avec ça. Bref, là on a du pain dur. Alors on a tous essayé de le mixer, des choses comme ça. Enfin moi pour ma part, je me suis cassé la tête plein de fois à me dire comment je vais faire pour amorcer au pain, le foutre dans le bête roquette en mode jus, et ça fait une soupe dégueulasse. Pour moi, la meilleure solution, je vais vous montrer, c'est de séparer les ingrédients. C'est-à-dire par exemple aujourd'hui, oui si, on est dans l'optique de partir ce soir à la carpe de nuit. Donc je suis en train de préparer un peu les engrais, oula. Je suis encore au boulot, moi. Les amorces, donc il y a des bouillettes, il y a des graines, et ce que j'ai très vite compris, c'est que la carpe mange beaucoup de choses, mais qu'il ne faut pas mélanger tout en même temps, parce que ça peut être répulsif. Donc, moi ce que j'ai décidé de faire, voilà, c'est ma méthode pour employer le pain. Je vais séparer mon pain de mes graines, c'est-à-dire, là, mon pain il est dur, je pourrais le passer au mixeur, ça va être très très chiant, ça va être très très... ça va prendre énormément de temps et c'est des coups à péter le mixeur, je l'ai déjà fait. La meilleure méthode pour moi, et ça prend pas longtemps, je vais prendre tous mes morceaux de pain, tac. Alors se méfier, hein, parce que moi j'ai un petit sac où je laisse mon pain. Tout ce qui est pain de seigle, des choses comme ça, ça moisit beaucoup plus vite. Donc faites attention, parce que ça peut être répulsif. Donc là, il n'y a pas de pain de seigle, on s'en fout. C'est super simple, hein. Je fais couler de l'eau. Voilà, jusqu'à temps que ça monte. Tac. Je vais couler un petit peu comme ça, enfin j'appuie. Pour que ça absorbe. Ça fait des bulles. Et de toute façon, je vais laisser reposer comme ça 5-10 minutes. Et je vais vaquer à autre chose, à mes occupations de préparation. Et je vais revenir dessus, réappuyer dessus. Et on va vous montrer après les autres étapes. Donc voilà pour la deuxième étape. Alors, comme je le rappelle, on a fait tremper notre pain dans une quelconque gamelle. Bref, voilà. J'ai déjà appuyé dessus une première fois. J'ai vaqué à mes occupations pendant 10 minutes, un quart d'heure. Hop, je refais la même opération. Le principe, c'est que ça fasse ça. Le but, c'est que l'eau s'imprègne pour que je puisse justement en faire de la bouillie, comme ceci. Hop. Là, je pense que ça sera la dernière opération. En fait, ça prend peut-être une demi-heure à peu près, pas plus que ça. Vous faites tremper une première fois, vous venez réappuyer dessus. De temps en
important, je fais des choses comme ça, j'essaie de... Là, je vois que c'est encore un peu dur. Donc, je vais laisser ça comme ça. Encore 10 minutes. Et je reviens vers vous pour la suite des opérations. Bon, voilà. On a laissé reposer encore 15 minutes, facile. Après, on peut faire moins. Moi, j'avais des choses à faire. Je vais laisser tremper. Comme on peut le voir, l'eau a pratiquement absorbé tout. On va vérifier. On fait dans la même opération. Hop. Bon, là, clairement, on y est. J'écrase les derniers morceaux. Le principe, c'est de faire ça. Enfin, l'objectif, pardon. Ici. Il reste quelques morceaux à peu près. En fait, je vais écraser tout. Voilà, là on y est clairement. L'objectif c'est d'enlever le surplus d'eau pour pas faire cette bouillie en question comme je faisais quand j'étais gamin. Vous allez jeter ça, ça va être dégueulasse. On passe au chinois. Pour pas se prendre la tête, pardon, encore une fois, je bouffe mes mots. C'est d'être patient. De ne pas faire une bouillie de merde. C'est chaque opération demande 10 minutes, un quart d'heure de repos. Donc, encore une fois, on va laisser reposer au chinois que ça coule tranquillement et qu'il n'y ait pas un surplus de flotte. On revient vers vous pour la dernière opération. Bon, on est sur la dernière étape. On a laissé notre pain égoutter. Voilà, donc il restera toujours un petit peu de flotte comme on peut le constater, mais le surplus, voilà. On est quand même sur un truc. Il y a encore de l'eau. Hein. Mais ça goûte plus trop. Moi, ce que je fais, je mets ça dans une gamelle à part. Tac. On nettoiera ça plus tard. Alors voilà. Je booste pas ça, tout ça, parce que c'est quelque chose. Je vais prendre une autre gamelle pour mélanger ça avec mes bouillettes et mes farines, voire mon maïs. Pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. Parce que si des fois la pêche ne fonctionnait pas, c'est quelque chose que je vais pouvoir congeler. Parce que si je laisse ça avec mes bouillettes, le pain va moisir. Alors vous pouvez le congeler avec les graines, tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai congelé 2-3 fois de suite, sans souci. Et vous le réutilisez derrière. Bon, c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut emmener un petit peu de matériel, enfin une boîte en plus. Mais pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, ou dans une question d'économie, ça fait de la quantité en plus et quelque chose qui consomme surtout. Alors, on peut faire du pain perdu, mais on peut aussi en donner à nos amis les cyprins. Ça pêche plutôt bien, on se retrouve très vite au bord de l'eau.